ça, et pour moi, c'est pas encore la bon. Voilà. Et cette hormone de croissance, elle est libérée pour permettre, bien sûr, aux os de croître, de stimuler la croissance des os, soit en longueur, soit en épaisseur. Okay? Je vais prendre ici. Bon, allons-y, pas le choix. Oui, un peu le plafond. On va mettre ici les ovaires. Voilà. Elle est libérée pour permettre d'assurer la croissance des os en longueur et en épaisseur, tout en veillant sur la qualité des organes périphériques qui produisent les régulateurs, c'est-à-dire des vitamines qui vont alimenter les os, dont on aura l'occasion d'en parler. Donc, l'hormone de croissance, STH, est produite à la naissance et au fur et à mesure qu'elle est sécurité, elle va agir sur la métaphyse, on a déjà vu, pour faire croître l'os en longueur, et va agir sur le périoste, faire agir l'os en épaisseur. Donc, c'est le rôle de l'hormone de croissance. Et en même temps aussi, agir sur les tissus qui sont environnants. Mais les sécrétions peuvent se faire et à un moment, elles peuvent s'interrompre. L'interruption des hormones de croissance se fait à deux volets. C'est un volet pathologique, ce n'est pas un volet normal. Par exemple, l'hormone de croissance se produit jusqu'à l'âge de 25 ans. C'est pourquoi à l'âge de 25 ans, en taille maximale, si tu as déjà 30 ans, si tu as 1m40, tu restes 1m40 toute ta vie. Tu vas jamais grandir. Et c'est pour dire que l'hormone de croissance, sa sécrétion peut être inachevée. Inachevée, je dirais entre 7, par exemple, entre 7 et 10 ans. Il n'y a plus d'hormone de croissance. Le patient garde sa forme, la taille des os d'un enfant de 10 ans, garde le visage d'un enfant de 10 ans et il reste comme ça jusqu'à atteindre un âge, jusqu'à mourir même. Ça, c'est ce qu'on appelle en médecine le nanisme qui est dit harmonieux. Ici, dans celles qui ont cette taille-là, elles sont encore en coin, hein. Elles ont 19 à 18 ans. C'est vrai qu'il y en a qui ne sont pas encore, sont pas petites, mais je vais vous le vu, cette personne-là. Donc, c'est un nanisme harmonieux. C'est quelqu'un qui a une taille d'un enfant de 10 ans, mais sans pour autant avoir des déformations sur les os, sur la face et avec un visage d'un enfant de 10 ans, je suis beaucoup dessus. Parce que quand je dis ça comme ça, vous pensez à grand P. Non. Grand P, là, ce n'est pas nanisme harmonieux. Quand vous voyez son visage là, et ça fait un enfant de 10 ans, jamais. Voilà. Pour lui, là, on appelle ça la progéria. Voilà. On appelle ça la progéria. Voilà. Ce n'est pas le nanisme harmonieux. C'est une hormone de sujet âgé qui est produite à partir de l'âge de 45 à 50 ans. On appelle l'hormone là la progérine. Et généralement, ça ne se sécrète pas avant l'âge de 45 à 50 ans. Il y a un contexte pathologique que ça commence à être sécrété de manière précoce. Donc, pour lui là, ça commence à être sécrété à l'âge de 10 ans. Et au fur et à mesure qu'il va prendre de l'âge, il aura un patient, une personne âgée, avec un cœur d'une personne âgée, avec un sexe d'une personne âgée, avec des os d'une personne âgée. Donc, quand vous le voyez, vous lui donnez 45 ans. Oh, il a au moins 22 ans, 20 ans. Vous avez compris maintenant. On appelle ça la progéria. OK? Donc, lui, il va toujours chez les cardiologues à 22 ans. Il prend un médicament de tension. Il suit s'il n'est pas, s'il n'a pas arthrose. Tout ça.
Et ça, il cherche une tortilla. Bon, on va démarrer d'abord. Bon, donc, ensuite, on a les hormones de croissance peut être sécrétée aussi, mais elle aura un défaut pour agir. Voilà. C'est-à-dire, elle est sécrétée, elle vient se mettre autour, elle n'agit pas sur l'os. Donc, l'os là ne grandit pas. La métabolisme n'agit pas. Et seulement, c'est les tissus qui sont autour là qui vont agir. Et c'est ce qu'on voit à travers les nez, les déformations au niveau du visage, au niveau des oreilles, au niveau des articulations, tout ça, comme les mouvements d'avant. Par exemple, les grandissements qui sont disharmonieux. Ils ne sont pas harmonieux, ils sont disharmonieux. Donc, eux là, pour eux comme ça, disharmonieux, il y a un hormone de croissance, mais il y a un dépôt d'action. Du coup, donc, c'est les tissus qui sont autour là qui augmentent. Après, quand ils sont jeunes, on les voit, ils sont petits. Quand ils prennent de l'âge, le visage change parce qu'ils prennent de l'âge. Donc, pour harmonieux, là, c'est arrêté complètement. Et puis, bon, ça se voit que la forme, le visage vient en bas de 10 ans. Donc, ça, c'est le STH. Donc, généralement aussi, l'hormone de croissance peut être produite de manière incontrôlée à la naissance quand il y a une tumeur de l'hypophyse au dépend de l'hormone de croissance. Il a 18 ans, il va pousser 54 dans une taille de 2 à 3 mètres parce que c'est énorme. C'est produit de manière énorme. Et bon, c'est évident que ça crée des dommages principaux. Donc, c'est un peu le rôle de l'hormone de croissance. Et comme j'ai mis ici à l'entame du processus, l'hormone de croissance agit au niveau des os et surtout, je voulais mettre ici au niveau de la glande parathyroïde. Bon, c'est bon. Agit au niveau des os pour faciliter la sécrétion des hormones calcitonin qui est produite par la glande thyroïde et la parathormone qui est sécrétée par la glande parathyroïde. OK. Je vais maintenant vous expliquer en quoi l'hormone de croissance permet la gestion de ces deux hormones. Donc, si toutefois l'hormone de croissance a une sécrétion normale, c'est bien beau, les os grandissent, les os grossissent, mais pour qu'ils puissent garder leur équilibre sur le plan minéral, pour qu'ils soient très durs, il faut que quand même qu'il y ait un bon équilibre entre le taux de calcium qu'il y a dans le sang et le taux de calcium qui rentre dans les os. Et c'est pourquoi l'hormone de croissance a un comportement qui se fait en harmonie avec deux glandes endocrines périphériques. Il y a la glande thyroïde et la glande parathyroïde. Je vous explique. Et l'hormone de croissance agit une fois sécrété sur la glande thyroïde en facilitant la sécrétion de la calcitonin. Donc, la calcitonin par la glande thyroïde va faciliter la calcitonin va faciliter l'entrée du calcium dans les os. Et la parathormone va faciliter la parathormone qui est synthétisée par la glande parathyroïde. Va faciliter la sortie du calcium des os vers le sang. Donc, c'est pour dire que les deux hormones ont pour but de maintenir le taux de calcium dans le sang, compris entre 145 et 155. Ça veut dire quoi?
que les glandes parathyroïdes voilà, c'est pas votre téléphone, de faire des erreurs ici. Donc, la glande parathyroïde est une hormone qui est hyper calcifiante. Donc, quand dans le corps humain, le taux de calcium est au-delà de la normale, systématiquement, la parathormone est sécrétée par la glande parathyroïde dans le but de. Donc, plutôt quand le taux de calcium est supérieur à la normale, systématiquement, la glande thyroïde va sécréter la calcitonin dans le but de faciliter l'entrée de calcium dans les os, maintenir le taux de normal dans le sang. Vice-versa, quand dans l'organisme, le taux de calcium dans le sang est bas, la parathormone est sécrétée par la glande thyroïde, par la glande parathyroïde, qui viendra à son tour sécréter, prendre le calcium dans les os, le envoyer dans le sang. C'est vice-versa. Mais ils ont un but commun de maintenir notre taux de calcium normal. C'est pourquoi lorsqu'on fait un dosage de calcium dans le sang et que c'est élevé, on passe à aller explorer les glandes parathyroïdes. Et avant les glandes parathyroïdes, on interroge la glande ou bien l'hormone parathormone pour voir si ce n'est pas élevé pour confirmer notre hypothèse d'augmentation du taux de calcium dans le sang. Donc, c'est pourquoi je dis, pour que les autres gardent leur ténacité d'avant, il faut un bon équilibre calcique. Si la glande thyroïde produit plus de calcitonine, on aura un os qui va devenir très dur. Il n'y a pas de problème, mais on n'aura pas de calcium dans le sang. Du coup, le sujet aura toujours une fonte musculaire. Il y aura l'os qui est dur, mais il y aura les muscles là qui vont être flasques, comme ça. Voilà. Par contre, si la parathormone aussi est sécrétée de manière importante, on aura beaucoup de calcium dans le os et ça va entrer dans le sang et ça peut entraîner des calculs biliaires comme des lithiases urinaires que nous appelons souvent les calculs comme des pierres qui sont dans les os de pluie. Okay? Donc voici un peu la STH, la gestion qu'elle a avec les hormones qui sont en harmonie avec les os, la calcitonine et la parathormone. Mais la parathormone produite par la parathyroïde, il faut que je dise un mot dessus.